Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. De reconnaître toutes ces erreurs, toutes ces choses du passé, qu'on a persécuté des innocents et qu'il est temps de plus faire réparation. Et la réparation doit passer naturellement et simplement à réhabiliter des gens dans la vie normale, que chacun fasse ce qu'il peut faire, ce dont il a les compétences. Pour les soldats, avant même que nous soyons libérés à la suite de cette décision de l'Union africaine, le commandant suprême à l'époque avait envoyé une délégation des officiers pour réintégrer dans l'armée les militaires et les officiers qui étaient frappés de ces mesures-là. Ce sont des choses peut-être qui n'ont pas été dites en public comme ça, mais ça a été fait de sorte que le soldat demeure dans ces conditions-là, membre des forces armées. Et que tous les autres ont droit, chacun dans ses compétences et services, de recouvrer la réinsertion sociale normale et naturelle. Le colonel Edi Kapend affirme qu'il n'a jamais participé à la mort. Le gouvernement congolais a nous libéré immédiatement avec effet de dommages intérêts et a demandé au gouvernement à nous libérer immédiatement et nous réinsérer dans la vie socio-professionnelle. Malheureusement, jusque le jour où arrive le président Félix à la tête du pays, qu'il me libère, ces choses-là ont été boycottées. On a estimé que les gens n'avaient pas du devoir à l'égard de la justice internationale. Mais même au niveau de la justice interne, qu'est-ce que ça représente? Nous avons besoin d'être réhabilités. C'est ça le droit. Et nous les méritons. Mais en même temps, nous savons qu'il y a des gens qui sont morts de cette gratuité. Beaucoup. J'avais dit quelque part, il n'y a rien qui peut réparer ça. Je profite de ce micro, effectivement, pour demander à l'État de reconnaître toutes ces erreurs, toutes ces choses du passé, qu'on a persécuté des innocents et qu'il est temps de plus faire réparation. Et la réparation doit passer naturellement et simplement à réhabiliter des gens dans la vie normale. Que chacun... Article 1er. Est nommé commandant de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, l'officier général dont les grades, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Général de brigade, Kapend Irung Edi, matricule 1-64-118-73-610-71. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures
contraire à la présente ordonnance. Pas d'accord avec la réconciliation des notables katangais, une table ronde organisée par les ressortissants de cette province de la République démocratique du Congo. Lui, c'est le colonel Edi Kapend, l'un des compagnons de l'ancien président Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001, raison pour laquelle il communique devant la presse. La condamnation, elle est prouvée par un acte de droit écrit qu'on appelle jugement ou arrêt. Lorsque le conseiller spécial Nono dit ça, il dit la vérité, parce que l'arrêt qui m'a maintenu avec lui et tous les autres en prison plus de 20 ans n'existait pas. Voilà pourquoi en 2013, nous avions demandé à nos avocats de se pourvoir au niveau de l'Afrique. Ils sont allés au tribunal de Banjul. Ils ont posé les problèmes, le gouvernement était là, nos hommes étaient là. La première question, c'est de demander à ceux qui nous ont mis ici, donner l'arrêt qui condamne Kapend. Ça n'a pas été exhibé parce que ça n'existait pas. Et toute la suite, l'OIA a décidé de trancher. Elle a condamné